Le petit chaperon rouge. Il était une fois, dans un petit village, une adorable petite fille appelée Rosie. Tout le monde l'appelait le petit chaperon rouge à cause de son manteau rouge écarlate qu'elle portait tout le temps. Un jour, sa grand-mère adorée tomba malade et sa maman lui confia une corbeille remplie de délicieuses galettes et un pot de miel. « Maman m'a demandé de porter ces délicieux encas à grand-mère qui vit à l'autre bout de la forêt. C'est une surprise pour la réconforter. »« Youpi !» dit Rosie avec enthousiasme à son amie. Le petit chaperon rouge prit son panier et tout en chantonnant, s'enfonça dans la forêt enchantée. En chemin, elle rencontra un joli écureuil qui grignotait des noisettes. « Salut petit chaperon rouge, où vas-tu avec ce joli panier ?» demanda l'écureuil. « Oh, salut mon ami l'écureuil, je vais chez ma grand-mère malade pour lui apporter des galettes et du miel. C'est une surprise, répondit le petit chaperon rouge avec un sourire radieux. « Quelle belle surprise, dit l'écureuil. Sois quand même prudente dans la forêt. Et n'oublie pas de dire bonjour à grand-mère de ma part, dit l'écureuil avant de sauter de branche en branche. Le petit chaperon rouge continuait son chemin, chantonnant et sautillant, quand soudain, elle croisa un hibou sage perché sur une branche. « Ouh, 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 ouh ! Petit chaperon rouge, où cours-tu si gai et si vite ? Ouh, ouh ! Demanda le hibou. « Je vais chez ma grand-mère, avec des galettes et du miel. Elle est malade, c'est une surprise pour la réconforter, répondit le petit chaperon rouge en agitant son panier. « Ouh, ouh, une surprise, comme c'est gentil de ta part. Prends garde dans la forêt et écoute le chant des oiseaux. Ils te guideront. Ouh, ouh, conseilla le hibou avant de s'envoler majestueusement. Le petit chaperon rouge suivit le conseil du hibou et écouta le doux chant des oiseaux alors qu'elle marchait. La forêt semblait magique et le petit chaperon rouge se sentait très heureux. Cependant, au cœur de la forêt, un loup rusé et affamé l'observait. Il s'approcha du petit chaperon rouge avec un sourire malicieux. « Bonjour, petit chaperon rouge. Où vas-tu si joyeuse ?» demanda le loup en essayant de prendre une douce voix. Le petit chaperon rouge, qui était une petite fille intelligente, ne se laissa pas avoir. « Je vais chez ma grand-mère malade, avec des galettes et du miel. C'est une surprise pour la réconforter, dit-elle, se méfiant quand même un peu du loup. Le loup, toujours souriant, suggéra. « Pourquoi ne pas cueillir des fleurs pour ta grand-mère ? Elles égayeront sa journée. » Le petit chaperon rouge ne comprenait pas pourquoi le loup avait l'air gentil. Finalement, peut-être que les oiseaux, l'écureuil et le hibou ne connaissaient pas si bien que ça le loup. Peut-être était-il gentil ? Le petit chaperon rouge accepta l'idée et se mit à cueillir de belles fleurs. Le loup en profita pour prendre un raccourci vers la maison de grand-mère. En arrivant chez sa grand-mère, le petit chaperon rouge fut surprise de voir la porte entr'ouverte. « Grand-mère, es-tu là ? Entre, mon enfant !» Elle entra et remarqua que sa grand-mère avait l'air bizarre. En réalité, c'était le loup qui était déguisé en grand-mère, allongé dans le lit. Mais le petit chaperon rouge ne l'avait pas remarqué. Elle s'approcha du lit pour voir sa grand-mère.
Grand-mère, pourquoi as-tu de si grandes oreilles ? Demanda le petit chaperon rouge perplexe. C'est pour mieux t'entendre, mon enfant, répondit le loup en essayant de garder un air gentil avec une voix qui pourrait ressembler à celle de grand-mère. Et pourquoi as-tu de si grands yeux ? Demanda le petit chaperon rouge, de plus en plus suspicieuse. C'est pour mieux te voir, mon enfant, dit le loup, essayant de cacher ses crocs derrière un sourire. À ce moment-là, un oiseau qui avait suivi le petit chaperon rouge depuis la forêt tenta de rentrer, quand le petit chaperon rouge demanda « Grand-mère, pourquoi as-tu de si grandes dents ?» Et là, le petit chaperon rouge retira son déguisement et cria « C'est pour mieux te dévorer, mon enfant !» Juste à ce moment-là, l'oiseau rentra dans la maison et cria « Attention, petit chaperon rouge, c'est le loup qui s'est déguisé en grand-mère !» Entendant cela, le petit chaperon rouge courut hors de la maison. Les oiseaux alerta les autres animaux de la forêt. Le loup fut démasqué. Ils vinrent tous pour le faire fuir. Les oiseaux le picoraient avec leur petit bec. Le loup n'arrêtait pas de dire « Aïe, aïe, aïe !» Et le loup s'enfuit. Le petit chaperon rouge chercha sa grand-mère partout dans la maison, mais elle ne la trouva pas. Quand soudain, le hibou fit « Ouh, 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 ouh !» Il y a une vieille dame dans la forêt. Le petit chaperon rouge sortit de la maison. « Grand-mère !» cria le petit chaperon rouge. « Bonjour ma chérie, que fais-tu là ? Maman m'a dit que tu étais malade, alors je suis venue t'apporter des galettes et un pot de miel. Oh, c'est gentil. J'étais allée me promener un peu quand j'en avais marre de rester dans mon lit. » Le petit chaperon rouge raconta alors à sa grand-mère ses aventures et se dit qu'heureusement que sa grand-mère était sortie quand le loup était arrivé. Sinon, il l'aurait dévoré. Les animaux de la forêt félicitèrent le petit chaperon rouge pour sa prudence et son courage. Ensemble, ils partagèrent un délicieux goûter composé de galettes et de miel. Le petit chaperon rouge apprit une leçon ce jour-là. Il faut toujours être attentif et se méfier des étrangers. La forêt enchantée était désormais un endroit encore plus sûr qu'avant, grâce à l'amitié des animaux qui veillaient les uns sur les autres. Et le petit chaperon rouge continua de chanter et de sautiller dans la forêt, sachant qu'à présent, elle avait des amis précieux pour la protéger dans la forêt magique.